Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour la suite et la fin de la construction de ma toiture. Avant je vais quand même aborder un petit truc concernant le tasseau que vous allez voir au milieu, que je pose au milieu. Celui-là en fait j'ai pas besoin qu'il soit solidement attaché à la caravane, parce que ceux du milieu en fait me sert uniquement à maintenir la structure pour éviter que ça s'affaisse quand il va y avoir le poids de la neige, etc. Alors je vais donc commencer par venir mettre mes tasseaux que je vais venir fixer en fin de compte déjà dans la structure du mur existant. Comme ça je suis sûre que ça bouge pas du tout, et par dessus en fait je viendrai rajouter la structure de ma toiture. Par contre pour ce qui est du tasseau du milieu, je l'ai collé avec du Sika, puisque comme là je n'ai pas rajouté de tasseau, et les tasseaux en fait qui sont d'origine sont en transversal, donc c'est pas à tous les endroits. Donc je me dis qu'avec le Sika ça devrait bien tenir, et quand j'ai vissé je me suis rendu compte qu'il y a des endroits j'étais tombée dans les tasseaux, donc je pense qu'avec tout ça ça devrait plutôt bien tenir. Ensuite donc j'ai monté les structures que j'avais préparées en amont, et je viens donc les visser directement au tasseau. Et donc comme on peut voir je les mets comme ça là un petit peu en biais, et ça s'accroche nickel. Et pour ce qui est des pointes, c'est pareil, je les mets en biais sur le côté, et franchement comme ça bouge pas une oreille. Donc là, je viens donc détendre le câble, je l'enlève de façon à pouvoir poser ma tôle. Et ensuite, je regarde à peu près où est-ce que ça tombe, je fais mon petit trou, je passe mon câble, et puis le tour est joué. Et donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc on peut voir là les petites taches blanches, en fin de compte c'est le joint que j'ai mis sur mes vis pour éviter qu'il y ait des infiltrations à ce niveau-là. Ici pareil, j'ai bouché les petits trous d'où viennent le trait. Et là, alors oui, je sais, ça fait un peu cochonou, mais bon, j'ai fait au mieux avec la mousse expansive. Franchement, c'était un peu galère. Mais bon, là, j'ai essayé de découper donc un ras. Et en fait, tout là, par-dessus, je vais venir mettre le joint. Il ne me reste plus que ça à faire. Et je pense qu'avec tout ça, on sera OK. Et du coup, ça me fait quand même une assez grande structure, je suis vraiment hyper contente. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc on voit que j'ai fermé de façon à ce que l'isolant ne s'envole pas, et vous avez été plusieurs à prendre peur quand vous avez vu que c'était laissé ouvert à cause de ça, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et donc on peut voir qu'il y a tout en haut là des espaces. J'ai laissé la ventilation naturelle du truc pour que l'air elle passe, de façon à ce que ça ventile bien et que j'ai pas des soucis de condensation et d'humidité. Après il y en a qui vont prendre peur et qui vont dire oui mais avec la prise au vent ta toiture va s'envoler. Eh bien non, elle va pas s'envoler, parce que ça s'envole quand l'air ne peut pas s'échapper en fait de l'endroit. Or il se trouve que là l'air peut sortir de partout. Vous voyez là il y a de l'espace, et ici j'ai pas du tout fermé. Donc l'air peut circuler sans problème dans la toiture. Et donc, comme vous pouvez voir ici, cette plaque là, je l'ai découpée, et celle-là, au lieu de l'avoir clouée, je l'ai vissée.
ce qui va me permettre de venir jeter un coup d'œil au niveau de mon conduit quand il pleut beaucoup pour voir si j'ai bien fait l'étanchéité ou non. Ça me fait quand même une petite trappe d'accès plutôt que d'avoir tout fermé. Voilà donc pour cette petite construction, franchement je suis trop contente de l'avoir terminée, puis ça rend super bien, donc je suis plutôt assez fière de moi. Et maintenant il ne me manquera plus qu'après à mettre des gouttières, et après j'aurai plus qu'à foutre des récupérateurs d'eau en dessous, et là franchement après je serai au top. Voilà, et bien écoutez, c'était tout pour cette vidéo, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.